et se porta volontaire pour le combattre. Persuadé de pouvoir le battre à plate couture, il lança un puissant coup de poing contre la poitrine du chauve. Mais ce dernier ne bougea pas d'un millimètre, sans montrer la moindre réaction. Contre toute attente, le grand frère fut vaincu en un seul échange, 5 de ses côtes furent brisées, ainsi que sa jambe. Voyant cela, les autres membres du club s'enflammèrent de colère et accusèrent le chauve d'avoir été trop brutal. Mais celui-ci se moqua d'eux, disant que leur camarade était simplement trop faible. Arrogant, il les provoqua même en leur disant de venir tous ensemble. Face à une telle insolence, plusieurs décidèrent de s'unir pour lui donner une leçon. Mais le jeune homme, observant la scène, comprit aussitôt qu'il n'était pas de taille. Comme il l'avait prévu, malgré tous leurs efforts, ils ne purent percer la défense du chauve, solide comme un mur d'acier. Ils tentèrent une dernière attaque, mais celle-ci fut facilement arrêtée à main nue. La patronne s'écria aussitôt pour les arrêter, mais les deux hommes, refusant d'abandonner, voulurent continuer à se battre. Hélas, leur résistance ne fut qu'un acte vain. La corneille feignit alors la compassion, mais le chauve refusa de reconnaître ses torts. Furieuse, la patronne retroussa ses manches, prête à intervenir elle-même. C'est alors que le jeune homme retira calmement sa veste, décidé à affronter le chauve à sa place. Les autres tentèrent de l'en dissuader, lui rappelant qu'un simple balayeur n'était pas de taille face à un tel adversaire. Mais le jeune homme demanda à la patronne de lui faire confiance, affirmant que ce chauve n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Ces mots mirent le chauve hors de lui. Il fonça aussitôt et lança un coup de poing furieux vers le jeune homme. Ce dernier esquiva d'un simple mouvement du corps, laissant son adversaire frapper dans le vide. Les attaques suivantes connurent le même sort, toutes ratèrent leur cible. Humilié, le chauve accusa le jeune homme de fuir le combat et